Bienvenue à tous sur le plateau de la case à Nouanzé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 3 participants de la rencontre interreligieuse. Il y a avec nous 2 formateurs et 1 participant. Nous allons leur demander de se présenter. Alors, mon père. Bonjour à tous. Moi, je suis l'aumônier général du scoutisme. Je suis à Rome et je vais dans le monde entier et je me préoccupe du scoutisme. Et me voici en Côte d'Ivoire. Bienvenue, mon père. Oui, pasteur. Bonjour, moi je suis Charles-Olivier Yapi, vice-président du Conseil pour les protestants dans le guidisme et le scoutisme. Et nous sommes à contribution pour le dialogue interreligieux. Bienvenue. Bonjour, je suis le père Jules Ndoua, je suis l'aumônier national des catholiques de Côte d'Ivoire. Bienvenue, mon père. Alors, vous êtes là depuis lundi. Pourrions-nous savoir vos impressions par rapport au stage? Mes impressions, elles sont bonnes. Depuis lundi, nous sommes là avec tous les prêtres de la sous-région. Et il faut le dire, nous avions travaillé assez. Nous avions réfléchi et nous avons pu atteindre à notre objectif. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et il faut dire que l'ensemble des prêtres et puis des musulmans et des méthodistes sont pour la spiritualité dans le scoutisme. Et que sans Dieu, rien ne peut se réaliser. Que Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. Alors l'ensemble des religions ont opté pour la spiritualité dans le scoutisme. Cela sous-entend que nous avons pu aussi former et constituer le forum religieux dans le scoutisme, que nous allons élaborer les chartes d'ici peu de temps. Très bien. Pasteur Charles-Olivier Yapi, pourriez-vous réagir à cela? Bon, que dire? C'est un merveilleux programme, parce que la symbiose qu'on recherchait l'objectif a été atteint. Nous avons eu affaire à des auditeurs, des stagiaires de haut niveau qui avaient un bon niveau réceptif, un bon niveau réactif, un bon niveau d'intervention, et ils ont été à la hauteur tout au long des modules et des ateliers ainsi que des réflexions qui ont été déployées tout au long de ce stage. Le Père Jules l'a dit, ça n'a pas été facile. On finissait souvent très tard, mais avec l'aide de Dieu, tout s'est bien passé. Je suis d'autant ravi que nous avons eu affaire à une qualité de participants assez homogène, des catholiques, des serviteurs de Dieu catholiques, des serviteurs de Dieu protestants, des serviteurs de Dieu musulmans. Et nous avons vécu en miniature le dialogue interreligieux. Formidable. Alors, l'aumônier Gagé. Père Gagé. Alors, Père Gagé, pourriez-vous vous aussi nous donner vos impressions? Moi, ça fait bien longtemps qu'on fait des genres de formation d'aumôniers, des séminaires de recherche d'aumôniers scouts en Afrique francophone. Et celui-là, il marque un changement, quoi. On sent que, je trouve, les aumôniers sont de plus en plus forts. Et ce qu'ils disent, c'est intéressant. Il y a une joie. On n'a pas l'impression que les uns expliquent les autres. On a l'impression qu'on est motivé. Il y a une unité qui se fait. On a des buts qui se dégagent et qui sont justement des buts qui se réorganisent. C'est comme si toute la volonté catholique, je dirais, je parle comme catholique, se réorganisait, mais dans une ambiance d'amitié des religions. On a vraiment eu des bons rapports avec les musulmans et les protestants. On était contents de se retrouver ensemble. On était contents de partager. Et il y a une motivation à installer les jeunes scouts dans une ambiance
qui est très scout, une ambiance de fraternité qui est la fraternité des hommes de toute religion, et que dans cette fraternité, on va pouvoir les aider à être des jeunes spirituels, parce que c'est le but, c'est de faire grandir les jeunes dans la spiritualité. C'est le but que l'on se donne, c'est d'avoir vraiment des meilleures performances que le scoutisme, aide vraiment les jeunes à être des jeunes du monde entier, puis en même temps des jeunes vraiment responsables spirituellement, solides dans l'action, solides dans le cœur, solides dans les yeux, solides dans l'âme, solides dans le corps, solides à l'intérieur. Merci beaucoup, mon père. Alors, il est inutile de vous demander la place de la religion dans vos associations. Vous y avez tous répondu. Nous allons donc vous demander comment est-ce que la religion pourrait accroître l'influence du scoutisme à travers le monde. Car comment est-ce que le scoutisme pourrait être influencé par la religion afin d'accroître le nombre de jeunes scouts? Car nous avons relevé un défi aujourd'hui, celui d'atteindre plus de 100 millions de jeunes à l'horizon 2023, notre credo. Alors, comment est-ce que vous voyez cela vis-à-vis de la religion? D'abord, le scoutisme, il a décidé de le faire. Parce que le scoutisme mondial, il s'est réuni il y a 6 mois et il a confirmé, ils ont tous voté, là, 160, 180 pays, ils ont voté. Ils ont dit oui, le devoir envers Dieu, c'est le premier principe du scoutisme, il n'y a rien à retrancher. Ils ont dit oui, les scouts, ils sont faits pour se développer spirituellement, on est chargé de ça, il n'y a rien à retrancher. Ils ont dit non, c'est pas facile. Et ils ont dit oui, il faut qu'on le fasse. Et ils ont dit il faut qu'on prenne les moyens. Ils ont voté ça. Ça veut dire que le scoutisme est décidé au développement spirituel de ces jeunes. Il est décidé à ce que l'influence des religions redonne de la force à ces valeurs. Que ces valeurs ne soient pas dans la nature, mais qu'elles soient inspirées par Dieu. Ça, c'est la réalité. Alors après, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on concrétise, on y va. On est parti en avant et on se réunit et les aumôniers sont contents parce qu'ils disent on a le champ pour y aller, quoi. Quelle que soit la religion, ils disent on peut y aller, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, vous pouvez y aller. Et donc tous les aumôniers du monde se réunissent, et en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, ils se réunissent et ils disent maintenant on va engager nos forces dans le scoutisme. Donc il y a beaucoup d'espoir, parce que si les aumôniers s'y mettent, c'est comme ça, si les aumôniers s'y mettent, la motivation y est. L'aumônier, c'est la source de motivation. C'est pas lui qui fait le boulot, c'est pas lui le chef, mais il souffle. Et on est venu pour s'entraîner, se rappeler comment on souffle. Alors on est ensemble et on fait des exercices de soufflerie. On retrouve notre souffle, notre motivation à être aumônier. Et c'est ce qu'on fait. C'est si beau de faire l'œuvre de Dieu. Alors, Pasteur Yabi? Le Père Jacques a dit de belles choses et c'est tellement juste. Aujourd'hui, le devoir envers Dieu est incontournable. Alors, il y a eu plusieurs réflexions en amont, au cours de symposiums internationaux, des rencontres mondiales, en vue de pouvoir déterminer ce principe fondamental-là, de l'asseoir. Parce qu'on a compris que sans spiritualité, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Les scouts ont des valeurs, nos jeunes vivent des valeurs à travers les principes fondamentaux, à travers la loi de l'éclaireur, à travers la promesse, les chartes, tout ça. Mais on a compris qu'il fallait quelque chose de plus, qui devait être mis en avant, qui devait être un vécu quotidien, qui devait être un vécu permanent. C'était leur connexion avec leur Dieu. Et nous sommes en train de déployer, comme le Père Jacques a eu à le dire, de manière politique, les résolutions sont votées, maintenant de manière concrète sur le terrain, les programmes seront déployés, afin que dans le programme des jeunes, ce soit de mise, que les valeurs spirituelles puissent accompagner les jeunes dans leur progression, afin de pouvoir atteindre ce que nous recherchons tous. C'est vrai, nous voulons atteindre 100 millions de jeunes, de scouts à l'horizon 2023, mais nous voulons du scoutisme de qualité. Et ce scoutisme de qualité là passe par la présence du Seigneur, la présence de Dieu à nos côtés. Super. Mon Père Ndoa. Merci. Moi, je pense bien que le devoir envers Dieu est tellement essentiel pour nous les Africains. L'Africain a un respect à Dieu. L'Africain est déjà spirituel.
Donc aujourd'hui, quand nous prenons l'ensemble des églises à travers l'Afrique, on fait confiance à la religion. Et tout le monde aujourd'hui essaie d'envoyer son enfant à l'église. Quand le dimanche, on voit les enfants qui accompagnent les parents à l'église. Et les enfants qui sont scouts, à travers l'église, à travers les religions, ces enfants-là se forment. Donc les parents, nos parents, nos sœurs, nos parents ont constaté qu'à travers le scoutisme, les enfants arrivent à se former dans l'église. Les enfants arrivent à se former. Les parents permettent aux enfants d'aller au scoutisme. Et quand on faisait le Diamboré africain, il y a eu des enfants de Cocody qui, pour la première fois, ont fait la cuisine eux-mêmes. Parce que, étant à Cocody, ils ont des servantes, ils ont tout le personnel. Voilà, des personnels à leur service. Mais au Diamboré, ces enfants-là ont fait la cuisine. C'était la première fois. Moi, j'étais auprès d'eux. Et c'était émouvant. Donc, moi, je pense bien que le scoutisme à travers l'église apporte beaucoup aux enfants. Parce que le devoir envers Dieu est vraiment essentiel dans le scoutisme. Vraiment essentiel. Et je lance un appel à tous les parents du monde entier à travers cette émission que nous sommes en train de faire, d'inscrire les enfants au scoutisme. Car à travers le scoutisme, l'enfant va développer une sagesse pas possible. L'enfant aussi va développer une connaissance au-delà de la pensée humaine. L'enfant va développer aussi une force physique. L'enfant aussi va développer autour de lui beaucoup de choses. Merci beaucoup. Très beau message, très beau message. Alors, nous allons soulever un sujet un peu porteur de débat. Vous avez beaucoup parlé de religion, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle de diversité. Et ça soulève des débats. Nous allons donc vous demander encore une fois, à l'antenne, ce que vous pensez de la diversité et de l'inclusion. Ok, merci. Comme je le disais avant-hier, dans cette même diversité, parce que quand on parle de diversité, il est protestant, il est catholique, je suis catholique, vous êtes musulmane. C'est en cela on parle de diversité. Mais est laïque? Non, c'est ça, on parle de diversité. Mais dans cette même diversité de religion, on se retrouve dans l'unité. Parce que on converge vers un seul Dieu qui est unique. Donc, vous voyez, au forum, c'est dans la diversité que nous sommes là. Il est méthodiste, il est catholique, il est musulman, il est Assemblée de Dieu. Et nous sommes venus dans cette même diversité parce que chacun a sa façon de vivre sa religion. Et dans cette diversité, nous sommes venus et on a mis tout ensemble. Parce que, on a mis tout ensemble. On met tout ensemble et on recueille quelque chose. Et ce qui nous unit ici, c'est Dieu. Donc, dans la diversité, on devient un. Voilà, donc, c'est vrai, de façon peut-être que on pourrait parler de diversité, mais dans cette diversité, nous, on se retrouve. On sait que notre Dieu, c'est un seul Dieu. Voilà. C'est important aussi de dire qu'il y a diversité parce que la façon dont Jacques vit sa chrétienté catholique, la façon dont lui aussi il vit sa chrétienté protestante, ou l'autre aussi vit sa chrétienté, sa vie musulmane, n'est pas conforme à ma vie. Mais au finish, on converge vers Dieu. Voilà, donc dans la diversité, il y a aussi l'unité. Voilà, donc je tenais à dire que il n'y a pas de choses, de conflit religieux. Il ne doit pas avoir même conflit religieux parce que dans cette même diversité,
on va se retrouver, on converge vers Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Alors, nous aurions aimé continuer ce débat, si magnifique, mais nous sommes pris par le temps. Alors, nous allons nous arrêter là et merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, mon père. Merci, pasteur.